salut à tous, bienvenue sur Dianis Conseil, je suis dans la joie. Rien qu'à l'idée de savoir que vous êtes connectés, que vous nous suivez, eh je suis contente. Merci beaucoup. Nous avons décidé de parler aujourd'hui d'un thème plus ou moins. Plus ou moins. Vous vous demandez, c'est quoi? Elles vont encore nous parler de quoi ces deux dames? N'ayez pas peur. Côte Lily, oui. Bonjour. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci pour tout ce que tu fais pour nos internautes. Je t'en prie, c'est avec amour que je le fais. Dieu merci. Alors aujourd'hui, notre thème, plus ou moins. C'est quoi? Aujourd'hui, on va parler de l'homme plus âgé ou de la femme plus âgée dans le couple. L'homme plus âgé, ou la l'homme femme plus âgé, ou la femme plus âgée, ou l'homme moins âgé aussi. Ou l'homme moins âgé. Et la femme moins âgée. Moins âgée. C'est quoi? On commence par quoi? On commencerait par ce qui est courant, ce qui est facile à accepter par la société. La femme moins âgée et l'homme âgé. Oui. Ça ne dérange pas. Mais quand c'est trop, quand l'écart d'âge est trop, ça pose le problème en ce sens que on n'a plus affaire à un couple, mais à un homme qui pense qu'il est avec sa fille. Sa fille. Oui. Donc il a tendance à vouloir s'imposer à elle, il a tendance à vouloir lui dicter les choses. Et puis quand il s'agit de communiquer, quand peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, quand la femme veut donner des conseils ou bien soutenir, c'est toujours, tu crois que je suis ton enfant? Lui, tu crois que quoi? Nous, avant, là, c'est pas comme ça. Je suis plus âgé que toi, il faut que ça tu me respectes. Toujours. Ça revient toujours. Donc, avant vraiment de se mettre dans une union où l'homme a l'âge qui est vraiment réel, la différence d'âge est vraiment criade, il faut réfléchir à ces aspects-là, je veux dire, de convivialité et d'harmonie. Au-delà de ça, la femme moins âgée par rapport à l'homme, ça ne dérange pas. Et donc maintenant, je prendrai, je veux dire, le revers de la médaille pour parler de l'homme moins âgé de la femme âgée. Ce qu'il faut véritablement réaliser, c'est que quand tu es moins âgé, tu as tout le temps pour évoluer. À ce niveau-là, il y a problème. Il y a problème. Et c'est difficile. C'est ça qu'on a commencé par ce qui est courant. Oui, c'est difficile parce que ça. La femme est plus âgée, il faut réaliser que le corps de la femme, il s'affaiblit. Et quand il s'affaiblit, elle n'aura pas forcément les mêmes aptitudes qu'au départ. Donc tu trouveras ta femme en train d'être fatiguée, tu la trouveras en train de ne plus avoir de répondant côté sexuel, tu la trouveras en train de ne plus même avoir ce désir, elle a d'autres préoccupations. Et puis maintenant, est-ce que tu es suffisamment outillé pour supporter le regard de la société? C'est cela. Parce que c'est ça qui gêne, on dit oh non, moi je peux, mais moi je tiens à elle, mais moi je l'aime, c'est elle que je veux. On raconte tout ça et puis après, ah mais elle a âgé, mais elle a âgé, mais elle a âgé, et puis tu te gênes. Et puis après tu te dis, ah mais qu'est-ce que je fais avec cette femme, mais pourquoi ceci, mais pourquoi cela. Donc il faut vraiment mûrir la question. Sinon, l'âge n'est pas un problème, mais il y a des éléments. Il y a des femmes qui sont exigeantes, ils ne m'aiment plus. Ils ne peuvent pas t'aimer comme au départ, parce qu'il faut tenir compte de son jeune âge. Quand il est jeune, il est encore fougueux. Donc, la femme qui est âgée et puis qui prend un homme qui est moins âgé doit être consciente de tous ces aspects. Et puis, je veux dire, de temps en temps, d'être la petite maman, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas qu'elle est la maman, mais de faire des folies avec lui ensemble. Sortir ensemble, rigoler ensemble, parce que faut pas le sortir de son âge et de tout ce qui accompagne son âge. Il peut aimer certaines choses, il peut vouloir sortir. Par exemple, tu trouveras quelqu'un qui peut-être, il ne sort pas, mais peut-être qu'il a envie d'aller écouter l'orchestre. Il va écouter l'orchestre avec lui. Tu vas dire, non, moi je ne sors pas, tu es quitté, moi je suis à la maison, tu prépares, tu piles les photos, tu manges. Mais ce n'est pas son truc. Donc il faut tenir compte de son jeune âge et puis de ce qui lui plaît. Et puis je voudrais à ce propos-là parler aussi de ceux qui vraiment manifestent trop de chrétienté dans la maison. Ça tue le couple. Ça tue le couple parce que je veux dire, la chrétienté, c'est une vie, c'est pas une vie qui est dissociée de ce que nous sommes. C'est nous. C'est notre vie christique, notre vie en Christ, notre vie pour Christ, notre vie par Christ n'est pas une vie différente de la vie que nous vivons. Donc, il ne faut pas barber l'autre avec vraiment, ah tu sais, le Seigneur a dit, ah tu sais, la Bible a dit, ah la Bible m'a dit que moi, quelqu'un me disait une fois, c'est l'homme qui doit être plus âgé parce que Abraham était plus âgé que Sarah. Bon, les gens sont dans des théories. Ce sont nos ancêtres. Mais est-ce que ça t'arrive de tomber amoureux de quelqu'un qui est plus âgé ou de moins âgé? Qu'est-ce que tu fais? Parce que ce sont dans les théories, mais je pense que, comme j'aime à le dire, dans la maison de Dieu, dans notre marche avec le Seigneur,
beaucoup de fois, on doit pouvoir se comporter comme des iconoclastes. Hein. Parce que c'est tout, il a dit, ton père n'y sera pas, ta mère n'y sera pas, ce sera toi et moi. Donc je veux dire, c'est suffisant. Le Seigneur nous dit clairement que dans notre démarche même terrestre, en vue du salut, on doit pouvoir considérer ce que le Seigneur nous dit et puis s'arrêter là. C'est ce que tu ressens. Maintenant, ce que tu ressens, en plus ça, tu analyses maintenant parce que Adam a dit, cette fois-ci, ça dit qu'il a analysé. Donc il faut analyser. Tu aimes, d'accord, ça t'attire. Maintenant, analyse les aspects de la société. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que moi, j'ai la force pour supporter jusqu'au bout? C'est tous ces paramètres-là qu'il faut regarder. Au-delà de ça, l'âge n'est pas un problème. Et c'est quoi? Moi, j'ai envie de demander, c'est quoi au moins l'âge raisonnable? Je veux dire, pour quelqu'un qui est moins âgé, après, il faut quand même tenir compte de certaines choses, d'un certain nombre d'écarts. Est-ce qu'un homme, pour les hommes, c'est faisable. Un homme de 40 ans, tu peux épouser une fille de 18 ans, de 20 ans. Mais est-ce qu'une femme de 40 ans peut se mettre en couple avec, je veux dire, un homme de, on va dire quoi, 18 de 18 ans? Oui. Oui? 18 ans, mais quand tu prends un jeune homme de 18 ans, il est en pleine adolescence. Donc il a envie d'entamer des premières relations. Est-ce que tu penses que quand il regarde ses amis, il peut te présenter à ses amis? C'est ça qu'il faut regarder réellement. Il va dire non, c'est ma tante, non, c'est ceci, non, c'est une tutrice, non, c'est ma marraine. Parce que c'est ça. La société voudra le voir avec des jeunes filles de son âge. Oui, donc, même quand tu es amoureux d'un enfant comme ça, quand il vient, en fait, un enfant qui est à 18 ans et puis qui dit qu'il est amoureux de toi, il fait une projection, il fait un transfert de sentiments. C'est-à-dire peut-être d'une maman qui n'a pas pu donner de l'affection. Il te voit, il se dit, ah, tu es prévenant, tu es douce et tout, ah, pourquoi pas. Maintenant aussi, il y a aussi ce donc c'est pas l'amour. C'est pas forcément l'amour, oui, il y a cette attraction. On a maintenant aussi ce phénomène là où on voit des jeunes garçons qui se disent que amoureux d'une femme âgée, elle peut subvenir à nos besoins, donc on se met dedans. Donc il faut que la femme qui a 40 ans soit assez lucide pour voir que, pour identifier les éléments, je veux dire, d'attraction de ce jeune homme. D'accord, sinon il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Même étant chrétien, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il faut sentir la chose. Les gens, beaucoup de gens racontent beaucoup de choses, mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Voilà, il n'y a pas d'âge tout simplement. Mais essayons quand même toujours d'aller devant la face du Seigneur, de prier, d'avoir la conviction. Parce que le Seigneur l'a dit, hein, ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Quand toi-même tu n'es pas sûr de la relation, vraiment ne t'y engage pas. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. On a fini pour aujourd'hui. Commentez. Aimez les vidéos, partagez-les et puis on se retrouve très bientôt, s'il plaît à Dieu. Allez, bye bye.